Journal. Les travaux de l'atelier de discussion sur la stratégie nationale des ressources éducatives libres battent leur plein depuis hier au Palais du Peuple. Les groupes de réflexion planchent sur 4 thématiques principales découlant des recommandations sur les ressources éducatives libres de l'UNESCO. Les débats ont permis d'analyser les forces et les faiblesses ainsi que les opportunités et les menaces dans divers domaines d'action il s'agit essentiellement de renforcer les capacités des parties prenantes pour créer, consulter, réutiliser, adapter et redistribuer les ressources éducatives libres, mais aussi l'élaboration des politiques d'accompagnement, la valorisation et d'un accès effectif, inclusif et équitable à des ressources éducatives libres de qualité et enfin de promouvoir et renforcer la coopération internationale. Notons à ce titre que les États doivent planifier stratégiquement et appuyer le renforcement des capacités, la sensibilisation et l'utilisation, la création et le partage en matière de ressources éducatives libres au niveau institutionnel et national en ciblant tous les secteurs et les niveaux de l'éducation. Ils doivent également créer ou encourager des environnements politiques favorables aux ressources éducatives libres. À l'issue de leurs travaux, les groupes de réflexion devront dégager des recommandations sur les principales voies à suivre pour l'élaboration et donc d'une stratégie nationale sur les ressources éducatives libres à même de renforcer la qualité et l'inclusion de l'éducation nationale. Pour rappel, la 40e session de la conférence générale de l'UNESCO avait fixé des buts et des objectifs pour réaliser le 4e objectif de développement durable comme l'investissement soutenu et la mise en place d'actions éducatives par les gouvernements et d'autres acteurs clés de l'éducation selon les besoins en faveur de la création, la conservation, la mise à jour régulière et l'utilisation des matériels d'éducation et de recherche et de programmes d'enseignement de haute qualité. Et le groupe 2, c'est un groupe qui réfléchit sur comment renforcer les capacités professionnelles des parties prenantes du REL ou de ressources éducatives libres. Donc nous sommes en train de réfléchir, ce n'est pas un groupe tout simplement des cadres du ministère de l'Éducation nationale. Nous avons la société civile, nous avons une représentation en tout cas de l'enseignement supérieur. Donc c'est un échantillon représentatif parce que les ressources éducatives libres touchent effectivement toute une communauté des pratiques. Et c'est pour cette raison que dans ce groupe 2, on réfléchit sur une des recommandations de l'UNESCO, en tout cas sur les 5 recommandations de l'UNESCO, portant sur le renforcement des capacités des personnels, mais aussi un volet sur les relations internationales.